4 sites dédiés aux forces armées congolaises ont été visités de fond en comble par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. En visitant la base de vie de Mambou, les casernes de Ndouo, case Barnier et celle du camp de 401e bataillon d'infanterie, en présence de quelques membres du gouvernement et du haut commandement militaire, le chef du gouvernement a eu droit à une présentation succincte des infrastructures. Pour la base de vie, des logements modernes pour l'hébergement des sous-officiers, officiers supérieurs et autres. Des écoles, des infirmeries, des boulangeries et des espaces de traitement des eaux. Au cours des présentations, il a été dit au Premier ministre l'existence de quelques éléments de blocage, en l'occurrence le mauvais état des routes, le manque d'eau potable, le faible éclairage public, la naissance de quelques pointes d'érosion et la mauvaise couverture téléphonique. Le projet de construction de ces nouvelles casernes a émergé après l'incident malheureux du 4 mars 2012. Nous sommes satisfaits d'avoir visité ces installations, de voir leur état et de vivre effectivement un bel investissement au service de nos forces armées et saluer la vision du président de la République et son engagement à avoir œuvré pour que les forces armées congolaises puissent bénéficier de ces infrastructures importantes. Le Premier ministre, qui a appris l'existence des têtes d'érosion aux abords des sites, a marqué des haltes pour s'en rendre compte. On a déplacé ces casernes pour les mettre ici de façon à les éloigner des populations. Comment comprendre encore que les mêmes populations suivent les casernes jusqu'ici et si demain il y a problème, ce sera encore la responsabilité de l'État. Il faut encore y faire face. Et pour éviter que nous n'arrivions jusqu'au pire, oui, les instructions vont être données au ministre en charge des affaires foncières, aux forces de défense et de sécurité, de procéder au déguerpissement de tous ceux qui ont occupé les abords de ces casernes de façon anarchique. Quand bien même ces populations auraient justifié de leur acquisition, ça m'étonnerait que cette acquisition soit régulière, mais nous mettrons tout en œuvre pour que les casernes soient mises à l'abri de cette agression foncière des populations qui se permettent de venir construire tout autour. Cette visite de terrain qui précède celle du chef de l'État est la suite logique de l'engagement pris par le président de la République au cours de la cérémonie différée du réveillon d'armes le 28 janvier 2022 concernant l'opérationnalisation des casernes militaires.